Et sur Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bitcoin, une seule chose à faire. En tout cas, c'est ce que je fais. Les gars, on va parler de ça. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit truc très intéressant sur les contrats futurs et un énorme gap. Enfin, en tout cas, un gap qui s'est formé. Ce sera encore plus parlant aujourd'hui. C'est parti avec un BTC qui est très très stable, hein. On est vraiment sur l'encéphalogramme plat. On est juste au-dessus des 26 000 dollars. Ether qui a 1650 dollars qui a réussi pour l'instant à se poser. On a BNB qui a 217 dollars. Le reste de la map est un peu verte. Mais on est en train de surtout de digérer les différents dumps. On a Dunt qui nous fout un joli quand même 2,3%, pareil pour Léo. Le bas du tableau, rien de très intéressant, à part QNT à la limite qui pousse 3,2%. Les gars, du côté du daily, on est vraiment en train de latéraliser tout doucement. On le voit bien juste ici, on a vraiment un nouveau range qui s'est formé. On va passer en 4 heures pour le voir. Il est vraiment entre les bornes de Bollinger. On va avoir la borne plutôt basse qui est vers les 25 742 et la borne haute qui est plutôt aux 26 597 avec quelques excès au milieu, mais rien de très intéressant. Et quand on passe sur le 1 heure, pareil, pas de grand chose, hein. Vous voyez MACD en train de croiser, décroiser, etc. C'est vraiment très très calme. Regardez, même le 4 heures, on est complètement à plat, pas de volume, pas de réaction et on est pile au milieu, donc au milieu du MACD. Donc vraiment rien de très intéressant. Et du côté du daily, il y a juste ce petit RSI que j'attends, vous le savez. Moi, ce que je projette, c'est d'avoir... allez, non, je ne l'ai pas forcément dit d'ailleurs. C'est ce que je projette, c'est qu'à mois d'août, on va continuer à se faire chier pendant toute la semaine. Et jusqu'à la fin du mois, je vois bien ce petit dump final au mois de septembre. On va regarder sur la map juste là, hop, avec cette target qui se situe entre les 23 000 dollars. Si je retrouve, hop, si ça s'affiche, parfait. Si jamais on vient bien casser les 0,38 entre 23 569 et 21 600 dollars grosso modo, donc sur toute cette zone de rechargement. Et après, les gars, effectivement, pour moi, ce sera le dernier moment pour avoir quelque chose de puissant. Du côté du long short ratio, vous voyez qu'il y a toujours cette majorité de long. Je pense que c'est eux qu'il faudra nettoyer, justement, peut-être sur ce mois de septembre. On est à 71% de personnes qui sont en longue du côté des opening terrestres. Vous voyez, c'est très très plat, hein. Ça achète, c'est très très stable aussi sur les achats spot. Et on a les funding qui sont proches de zéro, donc vraiment très très calme. Je pense que ça va pas beaucoup bouger. C'est pas le moment d'avoir des positions puisque vous allez payer des funding inutilement. Le gap CME qui est magnifique, qui date de la semaine dernière, j'avais même pas fait gaffe. Regardez, celui-là il est vraiment très très beau. Vous avez un trou dans la cotation, donc avec la bougie du jeudi 17 août. Mais alors celle-ci, c'est bizarre, c'était un gap de journée. Bon, mais comme ça, vous le voyez. Dans la journée du jeudi 17 août, c'est là où on avait eu quand même le gros dump. Et vous avez un énorme gap aux 27 500 dollars. Alors, dans la majorité du temps, c'est comblé dans les 48 heures par rapport aux ouvertures, bien entendu. Et dans 80% des cas, d'ailleurs, c'est comblé. On va voir ce que ça va donner. Mais il est très intéressant ce gap, ce serait peut-être la liquidité à aller chercher si jamais on a un dernier petit pump avant ce que je pense être le dump final. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram, toujours plein d'informations, plein d'échanges sur le Twitter aussi. En plus en ce moment vous avez des bonus sympathiques sur BigX. Passez une très très bonne journée, ciao.